Merci Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, donc, on a un programme, c'est vrai, qui est assez chargé, mais ce matin, j'aimerais vous parler, bien sûr, de l'importance des influences. Je ne vais pas parler que de cela, bien sûr, mais de l'importance des influences, du transfert qu'il peut y avoir, du transfert d'esprit qui existe, vous voyez, parce qu'on est toujours sous une influence. On est influencé par les uns, on est influencé par les autres, on est influencé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui veut nous influencer. Si on est chrétien, on doit apprendre à être influencé par la parole de Dieu. Et on est influencé aussi par, malheureusement, l'esprit de ce monde. Et donc, pour arriver à mon message, je voudrais vous partager une parole afin que vous voyez qu'il y a trois grands esprits dans ce monde qui s'influencent ou qui influencent les humains. Et donc, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qu'elle nous donne une grande liberté, une connaissance qui vient de ta parole, qui vient de toi, qu'elle nous élève, Seigneur, et qu'elle nous donne des armes afin de tenir dans ce jour difficile dans lequel nous sommes et qui va aller grandissant, nous le savons. C'est pourquoi tu nous prépares. Alléluia, tu nous donnes les armes dont nous avons besoin ce matin. Alors, lequel des hommes, au verset 11, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Donc déjà, nous voyons que l'homme a un esprit, et l'esprit de l'homme, eh bien, connaît les choses de l'homme, et l'esprit de l'homme influence l'homme, l'esprit humain, n'est-ce pas? C'est l'esprit naturel, l'esprit humain. Et puis ensuite, on nous dit, de même, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Nous voyons maintenant qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là pour influencer, qui est là pour diriger, qui est là pour inspirer, n'est-ce pas? Et puis, il y a un autre esprit, il y a l'esprit de ce monde, un peu plus loin, nous l'avons ici. Juste, je retrouve, voilà. Or, nous savons que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Voilà. Donc, il y a trois esprits dans le monde qui influencent ou qui peuvent être, on peut dire, libérés sur les gens. Et nous savons bien, quand nous étudions, regardons un petit peu en arrière dans notre vie, que nous avons été sous influence souvent. Hein, nous avons été sous l'influence d'amis, de personnes, de la famille, bien sûr. Nous avons eu des influences qui nous ont dirigés plus ou moins bien, n'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, Dieu veut que nous soyons sous son influence, sous l'influence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et la parole ne font qu'un. Et nous devons apprendre à penser comme la parole pense, à agir comme la parole nous demande. Nous devons apprendre à être vraiment des chrétiens dans ce monde, en ayant une attitude, en ayant des pensées et en ayant des paroles, c'est ce que nous allons voir, eh bien, qui sont en accord avec la parole de Dieu. Malheureusement, souvent, les chrétiens ne réalisent pas que les influences qu'ils ont sur eux ne sont pas toujours l'influence du Saint-Esprit. Et ils peuvent avoir des paroles négatives, des paroles de critique, des paroles même de méchanceté. Et ils sont sous influence du monde. Ça veut dire l'esprit du monde, c'est l'esprit satanique, c'est l'esprit démoniaque. Or, il ne faut pas que nous soyons sous ces influences, mes amis. Nous ne devons pas céder à ces influences. Nous devons reconnaître qu'il y a des influences. Et vous savez que ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'il peut y avoir même des transferts d'esprit. Il peut y avoir telle influence sur nos vies qu'il peut y avoir un transfert d'esprit. Alors, ce que nous voulons comprendre ce matin dans cette parole que je voudrais vous libérer ce matin, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans la parole de Dieu afin que nous ayons une pensée, une attitude et des paroles conformes à ce que Dieu veut dans ce monde. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, nous brillons comme des flambeaux dans ce monde portant la parole de vie. Et donc, en tant que chrétiens, aujourd'hui, dans ces temps difficiles dans lesquels nous continuons d'entrer, qui vont devenir, je vous le dis malheureusement, de plus en plus difficiles, eh bien, nous avons à apprendre à penser comme Dieu pense, à parler comme Dieu parle et à avoir l'attitude que Dieu nous demande dans ce monde, qui est une attitude d'amour, de respect. N'est-ce pas, quand nous marchons dans l'amour, eh bien, il est dit que nous accomplissons toute la loi. Et l'amour de Dieu, bien sûr, je ne vous parle pas de l'amour sentimental, je vous parle de l'amour de Dieu que nous avons reçu
par l'Esprit et qui vit en nous. Donc nous pouvons être sous influence et ces influences sont dangereuses. Nous devons faire attention qui nous influence. Est-ce que nous sommes encore sous l'influence de nos familles? Est-ce que nous sommes encore sous l'influence de nos amis non chrétiens, bien sûr? Est-ce que nous sommes encore sous l'influence de ce qu'on nous a raconté qui est contraire à la parole de Dieu? Or, mes amis, nous sommes dans un monde extrêmement dangereux. Nous sommes dans un monde qui pense à l'envers même de la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est contre le mariage. Nous sommes dans un monde qui a tordu vraiment les lois divines et éternelles du mariage en permettant que un homme se marie avec un homme, une femme avec une femme. Les enfants, on veut les mettre dans la confusion en leur disant tu ne sais plus si tu es un fille ou un garçon. On donne des autorisations pour avorter alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour se protéger lorsque les jeunes veulent avoir des relations sexuelles hors du mariage. Il y a tout. Eh ben non, ils vont avorter comme ça jusqu'à même 9 mois. C'est possible aux États-Unis. C'est un scandale, c'est une honte. Voilà le monde, ce qu'il nous propose, n'est-ce pas? Or, le Seigneur ne veut pas qu'on suive le monde. Il ne veut pas qu'on pense comme le monde. Il ne veut pas qu'on croie comme le monde. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons une famille, que nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Nous devons être bien établis conformément à la parole de Dieu, de façon à ne pas être sous influence négative. Parce que les influences négatives, nous devons les reconnaître et nous devons briser leur pouvoir. Parce que je vais vous parler bien sûr de l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que lorsque nous avons une famille, lorsque nous avons un foyer, eh bien, le Seigneur nous demande de protéger notre foyer, de le garder, de protéger nos enfants. Et dans le monde dans lequel nous sommes, plus que jamais, nous devons apprendre à libérer l'autorité en Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Parce que le diable a peur de vos paroles, a peur de votre autorité, a peur de vos attitudes, a peur de la parole de Dieu dans votre bouche. Et c'est pourquoi, mes amis, nous devons apprendre à voir ce qui se passe. Sous quelle inspiration sommes-nous? Sous quelle influence sommes-nous? N'est-ce pas? Est-ce que nos attitudes, nos pensées sont en accord avec la parole de Dieu? Or, aujourd'hui, au point où nous en sommes, où on est l'Église, nous devons déjà établir une chose, c'est que nous devons parler et penser comme la parole de Dieu. Ça, c'est la base. C'est ce que nous devons vivre tous les jours. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas être loin de notre bouche, ne peut pas être loin de nos yeux, parce que c'est par elle que nous apprenons à penser. C'est elle qui restaure, on peut dire, notre âme et notre intelligence, de façon à avoir l'attitude que Dieu veut dans ce monde. Amen. C'est très important ce que je vous dis parce que la parole de Dieu est la clé. Le diable n'a pas peur de l'onction. Le diable ne craint pas les miracles. Le diable ne craint rien de ce que nous pouvons faire. Il craint lorsque la parole de Dieu est dans notre bouche et que nous lui disons « Quitte cette place au nom de Jésus, je libère la parole contre toi parce que le Seigneur t'a vaincu, tu es vaincu, tu n'as plus de pouvoir. Je te rappelle que ton domaine d'autorité est terminé. » Lorsque vous parlez avec autorité à l'ennemi, eh ben c'est ce qu'il craint le plus. Et lorsque vous libérez la parole dans votre bouche, alors c'est ce qu'il craint le plus. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos zones d'influence. Qui nous influence? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont influencés par leurs amis du monde. C'est grave. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme leur employeur pense, n'est-ce pas? Et même si l'employeur fait des choses qu'il ne doit pas faire, alors ils l'acceptent parce que c'est leur employeur. Alors, je ne dis pas de vous mettre en rébellion sur votre employeur, mais vous devez penser comme Dieu pense, reconnaître ce qui n'est pas de Dieu. Avoir un filtre, n'est-ce pas? Un filtre par rapport au monde et à la parole de Dieu, parce que comment est-ce que vous allez découvrir, comment est-ce que vous allez voir les subtilités de l'ennemi, les ruses de l'ennemi dans notre monde actuel, n'est-ce pas? On parle de l'Ouest, n'est-ce pas? Nous faisons partie de l'Occident, n'est-ce pas? Et l'ennemi agit dans l'Occident par des ruses. Il agit dans d'autres pays avec de la cruauté, avec des persécutions. Il y aura des persécutions en Occident, on en est sûr, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce sont des ruses. Et une des ruses qu'il utilise, bien sûr, c'est, eh bien, le fait que nous sommes dans l'abondance, le fait que nous vivons avec toutes sortes de distractions, toutes sortes de sollicitations, et que nous avons un temps qui est limité, nous courons à droite, nous courons à gauche, nous travaillons, nous avons beaucoup d'activités, et ça peut être un danger, n'est-ce pas? De façon à perdre vraiment cette communion avec Dieu et l'amour de sa parole. L'ennemi fait tout, absolument tout, aujourd'hui,
et il l'a toujours fait, mais plus que jamais, pour nous séparer de notre communion avec Dieu et de notre amour pour la parole de Dieu. Il donne toutes sortes de distractions, il crée toutes sortes de situations, et nous devons les reconnaître de façon à ne pas nous soumettre à ces influences, parce que Dieu veut que l'influence que nous ayons, la seule, c'est celle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit sur nous et que le Saint-Esprit nous parle et que le Saint-Esprit nous dirige dans toutes nos actions, alléluia, afin que ce soit la seule influence que nous ayons. Parce que l'esprit de ce monde, comme l'esprit humain, eh bien, il peut être reçu, il peut être accepté de nous si nous ne discernons pas les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, lorsque nous perdons cette communion avec le Saint-Esprit, alors nous allons retourner dans le monde très vite, nous allons nous affaiblir, nous allons devenir des chrétiens tiède. Notre force vient de la parole de Dieu et du Saint-Esprit et de l'influence que le Saint-Esprit a sur nos pensées, de l'influence que la parole de Dieu a sur nos pensées, afin que nous marchions, que nous ayons une action, une attitude dans notre vie conforme à cette parole. Amen. Alors, l'esprit démoniaque, l'esprit de ce monde cherchera toujours, n'est-ce pas, à nous détourner, à nous distraire et à créer des distractions afin que notre attention ne soit plus sur Dieu. Et je vous le dis aujourd'hui, plus que jamais, l'Église a besoin de revenir à Dieu, de lever les yeux vers les montagnes, de ne pas craindre les événements autour d'elle, mais de libérer vraiment une grande foi, la foi que Dieu a mis en nous de façon à avoir confiance en Dieu, qu'il suit, qu'il dirige notre marche, qu'il est toujours avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons tout reçu. Dieu nous équipe aujourd'hui. Et ce qu'il veut, c'est que l'esprit du monde, l'esprit de ce monde qui est un esprit menteur, qui est un esprit subtil, rusé, qui détourne les croyants, n'ait pas d'impact sur nos pensées, n'ait pas d'impact sur nos vies. Amen. Et il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Jacques l'a dit, que l'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne peuvent pas cohabiter. Et l'esprit du monde est inimitié contre Dieu. Il ne peut accomplir la volonté de Dieu. Nous devons discerner, parce qu'aujourd'hui l'esprit du monde est dans l'église. C'est pas parce qu'on vient le dimanche à l'église que la semaine on va être des chrétiens comme Dieu veut, marchant par la foi, dans la louange, dans l'adoration, dans la communion avec Dieu, ayant une vie conforme à la parole de Dieu. Non, ça veut rien dire. On va à l'église, c'est bien, mais après, lorsqu'on rentre chez soi, Dieu nous regarde. Dieu veut voir comment on se comporte, comment on agit, comment est notre foyer, comment est notre maison, comment se comportent nos enfants, comment on dirige les choses dans l'amour, mais aussi dans l'autorité spirituelle, n'est-ce pas? De façon à ce que nos foyers soient remplis de la paix, de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je voudrais vous dire une chose en ce qui concerne l'importance de comprendre que le Seigneur a donné à l'Église, et c'est pourquoi l'Église locale est très importante. Chaque église locale a un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu à la tête, n'est-ce pas? Et c'est un ministre de Dieu que Dieu a établi. Pourquoi? N'est-ce pas? Pour garder le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Vous lirez Éphésiens 4, eh bien vous verrez que Dieu a donné des dons à l'église, n'est-ce pas? Pour le perfectionnement des saints. Lorsque ces dons ne sont plus en place, eh bien il va y avoir la confusion et l'ennemi va faire sa place. Regardez un peu ce qui se passe dans Exode 32. Verset 1, c'est Moïse. Vous voyez, ils sont devant la montagne d'Horeb et le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, Moïse est monté pour recevoir les 10 commandements, n'est-ce pas? Il est monté sur la montagne et le peuple s'assembla autour de Aaron. Et il lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi, et il va faire un veau d'or. Alors vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Aaron est parti, c'est le ministre de Dieu, c'est l'homme de Dieu, choisi, établi, oint par Dieu. Il va monter sur la montagne pour recevoir. Et le peuple est complètement dans la confusion, les mauvais sentiments, toutes sortes de choses viennent dans son cœur, et il prend Aaron. Aaron est le sacrificateur. Et vous dites, comment c'est possible que le sacrificateur va céder à leur demande et va bâtir et va créer ce veau d'or, n'est-ce pas? Il va dire, voilà votre Dieu Israël. Pourquoi? Parce que l'onction n'est plus là. Parce que l'onction est sur Moïse. Et parce que Moïse est parti, eh bien même Aaron n'est pas capable de discerner. Pourquoi? Parce qu'il veut plaire au peuple. Aaron veut plaire aux gens.
Vous ne pouvez pas servir Dieu. Je ne peux pas servir Dieu si je veux plaire aux gens. Je ne plais pas aux gens. Il se peut que dire la parole de Dieu ne plaît pas à tout le monde. Mais nous devons plaire premièrement à Dieu quand nous prêchons la parole de Dieu, parce que, alléluia, plaire aux gens fait que l'ennemi rentre et qu'on fait on peut dire une assemblée, n'est-ce pas, qui n'a plus rien à voir avec ce que Dieu veut. Et vous voyez que Aaron s'est laissé corrompre. Pourquoi? Parce qu'il a succombé au désir des gens. Il a voulu plaire aux gens et il n'avait pas l'onction. Et quand Moïse est revenu, il a mis de l'ordre. Mes amis, Dieu a donné à l'Église, et c'est pourquoi l'Église locale est précieuse. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Une grande confusion arrive dans les églises, les chrétiens vont à droite, vont à gauche, ils oublient leurs racines, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un pasteur, lorsqu'il y a un oint de Dieu, quelqu'un que Dieu a formé, il vous gardera toujours dans la présence de Dieu, il vous gardera toujours dans la parole, il vous ramènera toujours à Jésus, n'est-ce pas? Moi, je vous ramène pas à moi, je vous ramène à Jésus, à la parole de Dieu, de façon à ce que vous soyez solides et forts et équipés, parce que les dons de Dieu, les dons que Dieu a mis en place et que Dieu vous a donnés, notamment moi pour l'Église, eh bien, sont des dons, n'est-ce pas, qu'il a formés et qu'il a préparés, n'est-ce pas, pour votre édification, pour que vous soyez forts dans ce monde. Et lorsque Moïse est revenu, eh bien, les choses se sont remises en ordre et le Seigneur a continué de parler pour que le peuple soit cohérent et revienne de sa folie. Mais même Aaron a été séduit, parce que il était religieux et il n'avait pas cette force et cette autorité que le Seigneur donne. Mes amis, l'Église locale est toujours, n'est-ce pas, la colonne de la vérité et l'appui de la vérité. L'Église locale est toujours là pour vous garder. Et les temps vont devenir difficiles et plus que jamais, nous avons besoin d'aimer et d'apprécier ce que Dieu fait au travers de la parole de Dieu dans l'Église locale. Dieu bâtit nos vies. Dieu nous bâtit, n'est-ce pas, non pas sur une personne, mais sur la parole de Dieu, sur Jésus, notre Sauveur, sur ce que Dieu a fait, dans le but de quoi? De résister, alléluia, de résister à tout ce qui va venir, notamment, mes amis, contre vous, contre vos familles, contre vos enfants, contre tout ce qui appartient à Dieu, n'est-ce pas, à cause de la confusion qu'il va y avoir dans ce monde. Alors j'aimerais qu'on lise un passage dans la parole de Dieu pour nous rappeler que Dieu nous a donné des armes pour cette époque dans laquelle nous sommes. Dieu nous a donné des armes et vous voyez, nous devons réaliser que si l'ennemi a détruit et a agi vraiment contre le mariage, contre la famille, contre les enfants et qu'il continue de le faire, nous devons discerner, bien sûr, que nos yeux soient ouverts pour discerner ce qui se passe. Il y a des gens qui ne voient rien, il y a des gens qui trouvent que tout est bien, il y a des gens qui n'analysent rien, qui reçoivent les informations avec amen, amen, amen. On ne peut pas être comme ça aujourd'hui. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon naturelle et il y a la façon avec notre esprit. Que nos yeux spirituels soient ouverts. Le diable veut détruire les familles, il veut détruire les foyers. Il a commencé de le faire, mais il ne touchera pas à nos foyers parce que Dieu nous a donné des armes. Il ne touchera pas à votre santé parce que Dieu vous a donné des armes. Il ne touchera pas à vos enfants et à leur avenir parce que Dieu nous a donné des armes. Et où sont ces armes ? Où sont ces armes, mes amis? Où elles sont? Elles sont dans notre bouche, dans nos déclarations, dans ce que nous disons. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des influences dans ce monde, il y a des transferts même d'esprits dans ce monde, de mauvais esprits, des esprits humains aussi qui veulent influencer les gens, vous savez, et il y a toutes sortes de choses, mais l'Esprit de Dieu est attaché à la parole de Dieu. Et plus que jamais, je prie et je demande au Seigneur qu'il vous donne un amour pour la parole de Dieu, tous les jours, que vous ayez vraiment le plaisir de vous attacher à cette parole, de la lire, de recevoir instruction avec simplicité de cœur, afin de rester attaché à la lumière, à la vérité de Dieu. Amen. Parce que je vous assure que le diable peut faire de notre bouche
eh bien, peut faire de nous des prophètes du diable, en déclarant des mauvaises choses, en disant des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est important, très important que nous apprenions à penser comme Dieu pense. On ne peut pas le faire en dehors de la parole de Dieu, à agir comme Dieu désire que nous agissions. Il y a des règles, vous voyez. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas maudire les gens, on ne peut pas agresser les gens, on ne peut pas critiquer les gens. Dieu nous dit non, pas de murmure, pas de critique au milieu de nous. Le Seigneur nous appelle à bénir même nos ennemis. Nous allons voir tout à l'heure un peuple dont on a besoin, qu'on va soutenir et pour lequel on va prier, parce que Dieu nous appelle à parler en accord avec Dieu, à parler en accord avec notre foi et à parler en accord avec la parole de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, c'est important. Ce sont 3 points que nous avons besoin d'apprendre parce que nous avons besoin dans ces temps de changer. Nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu plus que jamais parce que nous devons changer notre système de pensée. Si nous sommes sous influence d'amis, de familles et qui sont contraires à la parole de Dieu, nous devons nous libérer de cela parce que nous devons marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus a dit, celui qui a ma parole et qui la garde, eh bien, est mon disciple. Ça veut dire, il peut me suivre, il va m'obéir, il va me suivre, je vais pouvoir le diriger et lui faire porter beaucoup de fruits. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, n'est-ce pas, vous êtes vraiment mes disciples. La vérité vous libérera, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez libres. Donc c'est important, mes amis, aujourd'hui, de comprendre que l'ennemi s'attaque à vos foyers, l'ennemi s'attaque à votre couple peut-être, l'ennemi s'attaque à vos amis, à vos relations peut-être d'église, je parle, à votre famille, mais vous avez des armes et nous allons le voir bien sûr tout de suite. Par exemple, je veux vous lire Jacques 3, verset 2. Ça m'a frappé. Jacques dit, nous bronchons. Le verbe broncher veut dire, le mot broncher veut dire nous tombons, nous chutons, n'est-ce pas? Tous, de plusieurs manières. Nous faisons des erreurs tous de plusieurs manières. Jacques 3, verset 2. Mais si quelqu'un ne chute pas, ne fait pas d'erreur, ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait qui est capable de garder tout son corps. Alors on voit qu'il y a une incidence entre le corps et la parole, entre votre santé et la parole, entre votre vie et la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si quelqu'un veille sur sa parole, afin que les paroles qui sortent de sa bouche ne soient pas des paroles amères, ne soient pas des paroles de jugement, de critique, ne soient pas des paroles même de malédiction, parce que on peut dire du mal des gens, c'est les maudire. Dieu nous a dit, ne maudissez pas, mais bénissez même nos ennemis. Nous devons changer, mes amis, parce que comment est-ce qu'il peut sortir de notre bouche de l'eau amère et de l'eau pure? Nous bénissons Dieu et nous pouvons dire des choses que Dieu ne veut pas. Cela attriste le Saint-Esprit, cela nous coupe de l'onction. Alléluia, il faut apprendre à maintenant. Nous n'avons plus le temps de tergiverser, nous devons apprendre ces choses rapidement. Pourquoi? Parce que le temps est court. Et le Seigneur voudrait qu'on passe à autre chose. Il voudrait qu'on sache déjà vivre ces 3 choses, simplement, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apprendre à vivre et à parler selon Dieu, apprendre à vivre par la foi, dans la foi, et apprendre à parler la parole de Dieu. Nous devons restreindre notre langage en ce qui concerne ce qui est négatif. Vous savez que c'est très facile pour nous d'être négatifs si nous nous laissons aller. Nous avons besoin d'apprendre. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend de Jésus. Les disciples étaient obéissants. Un disciple qui n'obéit pas, un chrétien qui n'obéit pas, ni Dieu, ni les autorités spirituelles que Dieu lui a données, n'est pas un disciple. Un disciple obéit. La première chose qu'il fait, il obéit à Jésus. Ils ont obéi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont suivi Jésus, c'est vrai, et ils ont changé leur façon de parler. Ils ont changé leur façon d'agir. Ils ont appris. Dans le naturel, nous pouvons parler négativement. Mais mes amis, nous devons maintenant arrêter d'être naturels et prendre sur nous. Alléluia. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre à nous comporter. Nous devons apprendre à penser. Nous devons apprendre à agir. Nous devons changer. Nous devons grandir parce que Dieu veut passer à un autre niveau. Mais tant que nous sommes charnels, tant que nous sommes mélangés, tant que nous réagissons comme des enfants gâtés, alors que le monde est dans un état de douleur et de souffrance extrême, le Seigneur dit, je ne peux pas passer plus loin. Je veux que mes enfants apprennent de moi.
ait ce comportement dont j'ai besoin, un comportement qui m'honore, un comportement qui bénit, le parfum de Christ dans leur vie, qui soit vu autour d'eux. Et ça demande des efforts, mes amis. Ça demande des efforts. Dans votre esprit, vous êtes parfait, mais dans votre âme, comme moi-même, dans mon âme, dans mon naturel, je ne suis pas parfaite, vous ne l'êtes pas, mais je demande à Dieu de m'aider à changer, n'est-ce pas? Je veux parler comme Dieu parle, je veux avoir une foi agissante, je veux libérer la parole dans ma bouche, je ne veux pas qu'il sorte de ma bouche des paroles négatives sur qui que ce soit, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler mal de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le temps est court et que Dieu a les yeux sur son Église. Il a les yeux sur vous comme sur moi et il attend de nous une attitude, un comportement qui le glorifie. Amen. Un comportement qui l'honore. Alléluia. Alors, nous bronchons tous, nous faisons tous des erreurs de plusieurs manières. On est d'accord. On est tous enclins à être négatifs. Un jour ou l'autre, c'est facile d'être négatif, n'est-ce pas? On bronche, mais l'homme qui ne bronche pas en parole, la personne qui ne bronche pas en parole, la personne qui tient sa langue, la personne qui se retient, la personne qui veille sur ce qui sort de sa bouche, eh bien c'est une personne qui tient tout son corps en bride. Ça veut dire qui tient sa santé, qui tient sa vie, qui tient tout son être en bride. Et l'ennemi ne peut le toucher. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis ce matin, mes amis? Je vous dis que votre parole est puissante. Le proverbe nous rappelle que la vie et la mort sont oui, merci. Au contact de notre bouche, ce que nous disons peut produire la vie ou la mort. Mais nous ne voulons pas que la mort sorte de notre bouche, nous voulons que la vie sorte. Et pour cela, mes amis, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il faut se contrôler, il faut étudier comment nous parlons, comment nous réagissons et demander à Dieu de nous aider parce que Dieu est avec nous. Il est pour nous, comme on l'a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Et le Seigneur va nous aider dans ce rôle, mais nous devons apprendre vraiment à avoir ce comportement de changement, de façon à plaire à notre Dieu, parce que Dieu veut passer, je vous le dis, à un autre niveau. Mais tant que nous sommes encore charnels, tant qu'il sort de notre bouche, n'est-ce pas, des choses amères et de l'eau douce, de l'eau amère et de l'eau douce, c'est pas possible pour Dieu d'aller plus loin. Il veut que nous changions, et ça c'est à nous de le faire. J'aime cette parole, nous allons lire tout à l'heure Marc 7, mais je voudrais vous dire que vous devez savoir, je dois savoir, nous devons être convaincus que ce qui sort de notre bouche est puissant. Ce qui sort de notre bouche a la capacité de créer l'atmosphère, de créer les circonstances négatives ou positives. Ce qui sort de notre bouche, eh bien, l'ennemi l'entend. Et cela peut lui donner vraiment des capacités ou des possibilités d'interférer dans notre vie. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, car ce qui sort de notre bouche est puissant. Et je vous parle ce matin de parler et de déclarer les choses aussi au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, au niveau de votre famille, au niveau de votre couple, parce que vous avez reçu autorité et vous devez vous poser des questions. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des problèmes, des disputes dans mon foyer? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des divisions dans ma famille? Est-ce que c'est normal que la moitié de ma famille soit au Seigneur et l'autre n'y soit pas? C'est pas normal, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que toutes les familles soient sauvées. Dieu veut que les familles soient à lui entièrement. Et mes amis, pourquoi est-ce qu'on a laissé l'ennemi prendre des places dans notre foyer? Parce que l'on n'a pas libéré les armes que Dieu nous a données. Nous n'avons pas ouvert notre bouche avec autorité. Nous n'avons pas déclaré ce que Dieu veut que nous déclarions sur notre conjoint, sur nos enfants, sur notre maison, pour libérer l'atmosphère de la gloire de Dieu, pour amener la présence de Dieu dans la maison. Nous n'avons pas libéré la paix de Dieu. Nous n'avons laissé que les circonstances se développer, se multiplier, et nous avons subi. Mais Dieu ne veut pas que nous subissions. Dieu veut que nous fassions maintenant attention à nos paroles, à ce qui sort de notre bouche. Car de notre bouche, il ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. L'eau douce, c'est quand nous adorons le Seigneur. Et l'eau amère, c'est quand nous critiquons nos familles, nos conjoints, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants. Tout ce qui sort de critique, de jugement avec un mauvais cœur, c'est de l'eau amère. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait de l'eau amère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre ses enfants, bien au contraire. Hein. L'éducation demande de la fermeté. C'est pas cela dont je vous parle. Mais les mauvaises paroles, les paroles de jugement et de critique ne sont absolument pas fructueuses et vont produire
des portes ouvertes à l'ennemi. Lorsqu'on déclare des mauvaises choses sur sa famille, on ouvre la porte à l'ennemi qui dit « Ok, je vais pouvoir m'occuper de ton frère, de ta sœur, de tes enfants, parce que tu en parles mal, alors ça me donne du pouvoir. » On peut être prophète de malheur dans sa propre famille parce qu'on ne veille pas sur nos paroles. Aujourd'hui, je vous le dis dans le nom de Jésus, apprenons à partir de maintenant à déclarer, à parler, à veiller sur nos paroles, à ne rien dire, qui va vraiment ouvrir les portes à l'ennemi, parce que nos paroles sont puissantes et que nos paroles soient entachées de foi, entachées de la parole de Dieu, entachées également de la pensée de Dieu, de façon à ce que la lumière et l'atmosphère changent. Je voudrais vous lire quelque chose, parce que ce passage dans Marc 7 m'a touché, parce que j'ai dit, c'est vrai que nos paroles, c'est pas toujours, nous disons pas toujours la parole de Dieu, mais lorsque vous déclarez mon enfant est béni, mon enfant réussit, aucun mal ne lui arrivera, lorsque vous déclarez des bonnes paroles, cela ouvre la porte vraiment aux anges et à Dieu, n'est-ce pas? Et ça libère une parole de vie, et l'ennemi tremble sur vos paroles, il tremble devant vos paroles. Regardez par exemple Marc 7, verset 26, et cette femme était, une femme arrive, Jésus arrive dans une ville, tout cela, et puis avec ses disciples, et voilà une femme qui était grecque, syrophénicienne, d'origine, qui va se jeter à ses pieds et qui va le prier de chasser un démon hors de sa fille. Or, sa fille n'est pas là, hein, elle est sûrement à des kilomètres, et cette femme est venue et a entendu parler que Jésus passe par là, et elle se jette à ses pieds. Et elle dit, Jésus, ma fille a un démon, est-ce que tu peux la libérer? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je voudrais que ma fille soit libérée. Et Jésus lui dit, laisse donc d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit cette femme. Mais elle va donner une parole. Vous savez, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi est-ce que le démon a fui? Pourquoi est-ce que cet enfant qui était loin de cette maison où était Jésus, pourquoi est-ce que sa fille a été libérée? Regardez, elle va dire, oui, mais Jésus, les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. C'est une parole qui est venue de son cœur. Vous voyez, lorsque vous déclarez des paroles de votre cœur qui sont positives, qui sont prophétiques sur votre famille, sur vos enfants, sur votre mari, lorsque vous déclarez sur vos affaires des paroles positives, cela libère les miracles, cela libère les anges et cela fait trembler les démons. Parce que les démons ne craignent pas l'onction, ils ne craignent pas les miracles, ils ne craignent pas toutes les manifestations. Ils craignent la parole d'autorité, ils craignent la parole de Dieu qui sort de votre bouche, ils craignent lorsque vous déclarez ce que Dieu veut que vous déclariez sur votre foyer, sur votre maison, sur votre conjoint, sur vos enfants. Et lorsque vous déclarez cela, l'ennemi tremble. Il tremble. Et regardez, je veux aller jusqu'au bout de cette lecture. Une miette de ton pain me suffira. Et Jésus dit, waouh, c'est magnifique. Ce que tu viens de dire vient de ton cœur, de ta foi. C'est une parole de vie. Alors regarde. Il lui dit, à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Mes amis, il y a la parole de Dieu qui est très puissante. Il y a nos paroles de vie, l'autorité. Oui, mais tu vois, Seigneur, une miette me suffit. Mais je veux que tu guérisses ma fille, alors une miette me suffira. Et Jésus a dit, cette parole a libéré, le démon est parti. C'est pas Jésus qui a chassé le démon. Le démon a su que cette femme était déterminée et que sa fille n'aura pas un jour de plus sous l'autorité de ce démon. Elle est venue vers Jésus et c'est ce que nous avons à faire. Et elle a déclaré ce qu'elle voulait avec foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le démon est parti. Je vous le dis, mes amis, le démon fuit lorsque la parole est dans notre bouche, une parole d'autorité en accord avec la volonté de Dieu. Non pas des paroles de confusion, de toutes sortes de paroles. Nous devons veiller à nos paroles plus que jamais maintenant. Nous devons fermer nos bouches lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes sous attaque, sous pression. Nous devons fermer nos bouches parce que l'ennemi vient. Il vient comme un fleuve et il détruit ce qu'il a à détruire. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais lorsque nous parlons avec autorité, lorsque nous faisons des décrets de bénédiction sur notre foyer, notre mariage, notre maison, nos finances, notre travail, il tremble. Je voudrais vous lire un passage, je ne sais pas si je l'ai noté,
Mais voilà, lorsque Jésus a envoyé les 70, Luc 10, 17, eh bien, il les a envoyés avec l'autorité de chasser les démons, guérir les malades et ressusciter les morts. Ils sont revenus avec joie. Verset 17, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Réjouissez-vous de ce que vos noms, bien sûr, mais il leur dit, c'est normal que les démons vous soient soumis. C'est normal, quand vous libérez l'autorité, que les démons, ils ont peur de vous. Vous devez voir cela maintenant. Vous devez voir que lorsqu'il y a dans vos foyers une pagaille générale, avec des disputes, avec de la confusion, avec des divisions, avec des gens qui de la haine même, de l'envie, des mauvaises pensées, de la jalousie, vous devez mettre de l'ordre vous-même. Ça ne veut pas dire confronter les gens, mais dans la prière, vous devez mettre de l'ordre. Vous fermez votre porte, vous allez dans votre chambre et vous libérez votre parole devant l'autorité devant Dieu, avec l'autorité qu'il vous a donnée. Vous chassez les démons, vous chassez les mauvais esprits, vous déclarez la parole de Dieu et vous dites, non, mon foyer est béni, mon mari ou ma femme est bénie, elle est une bénédiction, il est une bénédiction. L'unité, l'harmonie règne dans mon foyer, la paix règne dans mon foyer, la sécurité règne dans mon foyer. Vous déclarez. Le diable a peur de vos déclarations. Rappelez-vous les terrains de Marc, je sais plus, 7, je crois, lorsque Jésus dit, voilà, le semeur sème la parole. Et la parole, c'est cette parole qui tombe dans des cœurs. Et donc, on voit que l'ennemi va endormir, va affaiblir la parole. Mais lorsque le cœur est bien travaillé, il reçoit la parole et il produit. Il produit du fruit, n'est-ce pas, qui demeure, et du fruit et de fruits. Nos cœurs doivent être purifiés et bien disposé. C'est la parole en nous qui va changer notre façon de voir les choses. Notre œil spirituel va être ouvert. Et lorsqu'il se passe des mauvaises choses dans votre foyer, dans votre maison, vous n'allez pas céder à dire les mauvaises paroles. Qu'est-ce qui se passe? Vous invitez le diable quand vous le faites. Vous invitez les démons. Ne croyez pas que les démons ne sont pas réels. Les démons sont vrais, ils sont là et ils produisent du trouble. Ils produisent des difficultés. Ils produisent des problèmes. Mais nous ne les identifions pas parce que dans ce monde, on rationalise tout. Mais nous ne sommes pas des gens qui rationalisent. Nous sommes chrétiens. Nous croyons la parole de Dieu. Nos yeux sont sur Jésus. Alléluia. Il est notre modèle. Et lorsqu'il y a du trouble, lorsqu'il y a des difficultés, nous devons apprendre à fermer notre bouche. Et ça demande de la maturité. Ça demande de souffrir un peu, n'est-ce pas? Ça demande de se taire. Quand on a envie de parler, quand on a envie de crier ou de se justifier, ça demande de se taire. Mais vous voyez, lorsque nous faisons cela, l'autorité que nous avons est puissante. Le diable tremble devant vous. Il tremble, il fuit. Jésus a dit, oui, c'est normal. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ça veut dire, c'est normal que les esprits vous soient soumis. N'est-ce pas? Les démons, ça veut dire, les démons vous sont soumis. Les démons n'ont pas à régner dans votre foyer, n'ont pas à régner dans votre vie, n'ont pas à régner sur vos finances, n'ont pas à régner sur votre corps. Les démons de maladie, les démons de quoi que ce soit n'ont pas à régner. C'est pourquoi Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, mais c'est normal que les démons vous soient soumis. Voilà ce qu'il veut dire. L'attention n'est pas sur les démons, mais les démons doivent être chassés. Les esprits qui créent la perturbation dans les foyers doivent être chassés. Amen. Alléluia. Regardez, il est dit dans le psaume 103, « Bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Si les anges obéissent à la voix de sa parole, n'est-ce pas? Alors comment les démons vont faire, n'est-ce pas, lorsque nous déclarons des mauvaises paroles? Ils vont agir. Lorsque nous parlons mal, ils vont agir. Mais lorsque nous parlons la parole de Dieu, eh bien, les choses changent. Les démons n'ont plus de force, ils sont sans force, ils sont sans puissance. Nous devons reconnaître l'action des ténèbres. Nous devons arrêter de rationaliser et nous devons apprendre à faire de l'ordre. Nous devons apprendre à garder nos foyers plus que jamais. Ce matin, c'est la rentrée scolaire, c'est vrai, nous voulons prier pour les enfants, nous voulons prier pour cette rentrée, mais plus que jamais, j'avais à cœur les foyers, les familles
combien c'est important que les familles se réconcilient, combien c'est important que les familles entières soient sauvées. Beaucoup de familles sont sauvées à moitié. Il y a la moitié des familles qui est en Christ et l'autre moitié qui est dans le monde. Voilà, et on supporte cela. Mais on a des combats à mener, n'est-ce pas, dans la prière et dans l'autorité, à déclarer devant Dieu. Bien sûr, je dis pas d'aller agresser vos familles, et non, mais de déclarer devant Dieu, ma famille entière appartient à Jésus-Christ. Je le déclare devant les démons, et je dis aux démons qui tiennent ma famille de partir, de les lâcher au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. L'importance de faire des décrets, vous voyez, de décréter. L'Éternel a dit, n'est-ce pas, que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Que mon foyer soit paisible, que la paix soit dans mon foyer. Ce sont des décrets. Quand vous les décrétez avec foi, ces choses spirituellement s'établissent en vous. N'est-ce pas? Que mon corps soit en bonne santé, que tous mes organes soient sains. Moi, c'est souvent que je déclare ça le matin, quand j'y pense. Déclarez, faites des décrets sur vous-même, faites des décrets sur votre famille, faites des décrets sur vos enfants, décrétez les choses sur votre entreprise, n'est-ce pas, sur votre pays également, sur tout ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur, faites des décrets. Déclarez les choses avec autorité. Qu'est-ce qu'un décret? Parler les choses, c'est bien. Un décret, c'est parler avec autorité, n'est-ce pas? C'est ordonner aux choses de se faire et c'est en contact avec la parole de Dieu directe. Donc les choses se font. Amen. Chaque situation est différente. Chaque situation, le Seigneur peut vous montrer qu'il y a un danger, que votre enfant a un danger. Donc vous allez décréter au nom de Jésus, je brise et j'interdis tout danger dans le monde spirituel. J'arrête toute œuvre mauvaise de l'ennemi contre mon enfant au nom de Jésus. Vous prenez autorité, vous décrétez. L'ennemi tremble dès que vous décrétez les choses. Quand vous parlez la parole de Dieu mais même quand vous parlez ce que vous voulez, la parole de Dieu, ou ce que vous voulez, cette femme, tout à l'heure que nous avons vue, elle a dit, oui, mais Seigneur, simplement une miette de ce pain, eh bien, suffira pour ma fille. C'est cette parole que tu as dite, elle est pleine de foi, l'ennemi est parti de lui-même, j'ai même pas dû à le chasser, il est parti, il savait que c'était fini. Nous devons comprendre comment fonctionnent les démons. N'est-ce pas? Ils agissent par la ruse, ils agissent à l'extérieur de vous, ou quelquefois vous les avez sur l'épaule, si vous les invitez en faisant des choses qu'il ne faut pas, en parlant comme il ne faut pas, en critiquant, en disant des mauvaises choses, vous invitez les mauvais esprits, mais nous devons savoir comment les chasser. Nous devons reconnaître l'autorité qui est la nôtre et elle est où? Dans notre bouche. C'est de notre bouche que sort la puissance de la vie et la puissance de la mort. Et lorsque nous parlons la parole de Dieu, mais aussi lorsque nous parlons selon ce que Dieu veut dans nos vies, nos circonstances vont s'aligner. Alléluia. Et là, le monde spirituel et vous être en commun accord et la parole de Dieu va être, la parole qui sort de votre bouche, c'est une parole de Dieu va être agissante, c'est un décret. Alléluia. Je déclare que je réussis mes études. Je déclare que je réussis mon travail. Je déclare que cette rentrée est bénie. Oh, je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne peut se manifester, etc. Vous savez, c'est important de déclarer. On va prier tout à l'heure. Dans un instant, on va prier pour la paix, n'est-ce pas, dans nos foyers. On va prier pour la paix. On va décréter ensemble, n'est-ce pas? On va faire des décrets. On va faire des décrets pour la paix dans les foyers. On va faire des décrets pour la paix dans votre corps, dans votre cœur. N'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas d'agitation, que vous ne soyez pas inquiets. Vous ne devez pas être inquiets des situations qui se pressent autour de vous. Vous devez avoir les yeux sur le Seigneur. Lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Le secours est là. L'Éternel me donne le secours. Je ne crains rien. Nous devons apprendre cela. Il faut pas céder à la peur aujourd'hui. Il faut lui résister. Il faut décréter, je ne crains rien. Dieu est avec moi. Quand la peur vient, vous décrétez les choses. Non, je ne craindrai rien. Alléluia. Car l'Éternel est avec moi. Je ne craindrai rien. Amen. Alléluia. Celui qui me garde, il me garde. Il est mon ombre à ma main droite. Il me garde. Alléluia. Amen, amen. Mes amis, c'est important. Les anges obéissent. Alléluia. Si les anges obéissent à la parole de Dieu, alors les démons, lorsque vous décrétez la parole de Dieu, ils fuient. Vous comprenez? Parce que Dieu n'a pas donné aux anges une parole d'autorité.
pour régler les situations. Dieu a donné à nous cette parole d'autorité. Dieu nous a donné autorité en son nom. Il nous a donné cette capacité. Cette femme syrophénicienne a agi en prenant la parole qu'a dit Jésus, en disant, oui, tu sais, une miette suffira. Je crois que tu peux libérer ma fille et je ne veux plus la voir sous l'effet de ce démon. Je veux la voir libre. Alors une miette me suffit et Jésus a dit, il est parti. Le démon ne peut pas tenir une minute, il ne peut pas résister. Et nous devons bien voir cela devant nos yeux maintenant, parce qu'il y a des attaques, il y a des oppressions, il y a des peurs, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qui vont grandir. Mais si nous sommes des bébés spirituels, et si nous cédons à toutes sortes de mauvaises paroles qui sortent de notre bouche, d'inquiétude, de peur, de critique, nous serons affaiblis, et nous affaiblissons notre corps. Et c'est pourquoi je vous dis ce passage de l'Écriture que je vous ai lu tout à l'heure est très important, parce que cet homme, n'est-ce pas, il ne bronche pas, ça veut dire il ne fait pas d'erreur avec sa bouche. Cet homme, cette personne, c'est que ce soit un homme, une femme, ça n'a pas d'importance, mais une personne qui veille sur sa déclaration, ce qui sort de sa bouche, c'est une personne qui tient son corps en bride. Ça veut dire son corps, eh bien, il ne va pas partir dans n'importe quel sens, la maladie ne va pas le toucher, les problèmes ne vont pas venir, car son corps est tenu par sa bouche, par ce qu'il fait. Ça nous assure une longue vie, ça nous assure une bonne santé, n'est-ce pas? Ce qui sort de ma bouche, n'est-ce pas, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et ce qu'il y a dans mon cœur est en accord avec la parole de Dieu. Donc, alléluia, mon corps sera en bonne santé. Amen. Cet homme, cette personne, je devrais dire, parce que c'est pas un homme ou une femme, eh bien, elle ne tombe pas, elle ne fait pas d'erreur avec ses paroles. C'est très important ce que je vous dis, mes amis. Il faut maintenant apprendre à veiller sur votre langage. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous confessez sur vous-même? Qu'est-ce que vous confessez sur vos parents, sur vos amis, sur votre mari, sur votre femme? Il faut arrêter, se repentir et dire, pardon Seigneur, je brise toutes ces mauvaises paroles, mais aujourd'hui je redémarre. Je veux veiller sur ma confession, ce que je dis de mes bien-aimés, ce que je dis sur ma famille, sur ma vie personnelle, parce que c'est de cela dont je parle ce matin, notre vie, n'est-ce pas? Regardez dans le proverbe, le fameux proverbe 18 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue », n'est-ce pas? Quiconque l'aime, eh bien on mangera le fruit. Ça veut dire, si tu aimes la vie, eh bien tu auras la vie, tu auras les fruits de la vie. Mais si il y a dans ta bouche de la mort, s'il y a des mauvaises paroles, des mauvaises choses, tu aussi en auras les conséquences. Ça, Dieu n'y peut rien, c'est naturel, c'est quelque chose qui est établi, n'est-ce pas? Alors que la vie sorte de notre bouche. Car vous savez, nous avons la capacité avec notre bouche de créer une atmosphère, de créer, on peut dire, un parfum, le parfum de Christ au travers de nos paroles. Et nous allons faire des déclarations de foi ce matin. Alléluia. Le premier point, je veux résumer en un instant, le premier point que j'aimerais que nous établissions dans notre vie en tant que croyants, nous devons savoir que nous devons parler en ligne avec la pensée de Dieu, en ligne avec la parole. Ça ne veut pas dire parler la parole tout le temps, mais que nos pensées, nos paroles soient en accord avec ce que Dieu aime, ce que Dieu veut de nous, n'est-ce pas? On ne peut pas dire du mal de son voisin et croire que Dieu est en accord avec cela, parce que la parole dit le contraire. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu nous appelle à bénir, même ceux qu'on n'aime pas, Dieu nous appelle à les bénir, car le Saint-Esprit en nous est un esprit d'amour, de paix, n'est-ce pas? Et de justice, d'amour, de paix. Donc l'amour de Dieu est en nous, nous sommes capables. Amen. Alléluia. Alors nous allons faire des déclarations. Alléluia. Au nom de Jésus, sur votre foyer, sur vos enfants. Nous allons faire des décrets. Amen. Et je vous invite à le faire, et nous allons nous lever pour cela. Et nous allons fermer les yeux et je vous invite à parler avec force. Vous avez votre vie, je ne connais pas les détails de votre vie, mais pour certains d'entre nous, vous avez tous un foyer ou une famille ou des amis. Nous allons décréter. La première chose que nous allons décréter, c'est la paix. La paix surnaturelle dans les foyers. Trop de disputes, trop de conflits dans les foyers qui, on peut dire, volent l'onction de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons faire des décrets ce matin, en accord avec cette parole que nous avons reçue. Nous voulons décréter, Seigneur, parce que tu l'as dit que les démons tremblent devant la parole d'autorité. Lorsque nous libérons un décret, une parole d'autorité, l'ennemi lâche
lâche prise, comme cette femme phénicienne qui a parlé et qui a dit, je veux simplement une miette de ce pain, n'est-ce pas? Et ma fille va être délivrée. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je veux prier. Oh Seigneur, je veux déclarer, je ne veux même pas prier, je veux déclarer. Seigneur, je déclare la paix de Dieu dans chaque foyer. Nous établissons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance s'établit dans chaque foyer. Alléluia, nous lions et nous chassons les disputes, nous chassons les divisions, les problèmes de toutes sortes, les conversations qui ne sont pas sous ton regard, tout ce qui n'est pas bon, Seigneur. Nous mettons un feu là-dedans et nous appelons la paix surnaturelle à descendre dans chaque foyer, Seigneur. Oh, nous mettons la paix, je libère la paix aussi dans les couples, Seigneur, le mari et la femme, l'épouse et l'époux, Seigneur, s'unissent dans la paix, Seigneur, et nous lions tout antagonisme, toute dispute, toute racine d'amertume, Seigneur, est arrêtée, merci, par la parole de Dieu, Seigneur, nous déclarons l'unité, l'amour est restauré, Seigneur. Je déclare la paix dans les couples, la paix dans le foyer, la paix sur les enfants, au nom puissant de Jésus. Je déclare que chaque foyer ici est restauré et apaisé. Alléluia, une paix surnaturelle, Seigneur, alléluia, qui transforme. Je déclare que les yeux spirituels de tes enfants ce matin sont ouverts. Pas les yeux naturels, les yeux spirituels, afin de voir les situations spirituellement, dans le surnaturel de Dieu, afin de libérer les paroles d'autorité, les décrets contre l'ennemi. Alléluia, nous décrétons, Seigneur, que nos enfants sont bénis, que nos petits-enfants sont bénis. Alléluia, que l'école et la reprise de l'école, allez leur permettre de réussir, et que aucun mal ne les touche. Nous le décrétons, aucun mal, aucune mauvaise personne, aucune mauvaise action n'arrive contre eux, ne les touche au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous libérons ce décret. Alléluia, Seigneur, sur nos familles. Déclarons famille unie. Déclarons famille pardonnée. Nous déclarons famille sauvée. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous appelons, Seigneur. Alléluia, un décret de paix partout où nous sommes, Seigneur. Nous sommes porteurs de paix. Nous le déclarons. Satan, c'est terminé. Ton règne est terminé. Les démons fuient à notre voix, à nos paroles de déclaration. Alléluia. Il n'y aura aucune division dans nos familles, aucune dispute, aucun malentendu. Alléluia. Nous déclarons la paix dans les relations, la paix dans l'église, la paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans les couples. Au nom puissant de Jésus. La paix dans les relations avec les enfants et les enfants avec leurs parents. Au nom de Jésus. La paix dans les entreprises, la paix dans le travail, la paix sur le pays de France, la paix dans le nom de Jésus, surnaturel, la paix de Dieu. Nous déclarons que l'ennemi fuit à nos déclarations de foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Décrétez, mes amis. Apprenez à décréter. Quand le problème est là, je ne vous dis pas, tout le monde n'est pas dans les problèmes aujourd'hui. Quand le problème arrive, ne le subissez pas. Levez-vous, fermez votre porte et commencez à décréter. Non, je refuse cette situation. Au nom de Jésus, je déclare que cette situation se retourne en ma faveur et que les circonstances obéissent à la parole de Dieu. Vous agissez avec vos paroles. Et ces paroles, l'ennemi, il tremble. N'est-ce pas? Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Les démons vous sont soumis. Quand vous décrétez les choses, les démons vous sont soumis. Et les démons essaient de venir, essaient de détruire, essaient de faire du mal, essaient de mettre le chaos partout. Mais quand vous vous levez avec le décret dans votre bouche, c'est terminé. Son règne est terminé. Et la paix de Dieu vient. Alléluia. L'amour de Dieu vient. La consolation vient. Les solutions. Et vous, mes frères et sœurs, vous voyez dans le spirituel. Vous arrêtez de regarder les situations dans le naturel. À ce moment-là, quand vous réglez les choses dans le spirituel, Dieu va vous montrer encore plus de choses. Vous allez voir des choses dans le spirituel. Et vous allez être actifs parce que le monde chrétien est un monde spirituel. Allez, nous vivons sur la terre, mais nos yeux et notre tête est avec Dieu. Alléluia.